Les élus, quand je parlais des élus, je parlais des élus tarnousiens, mais également des élus représentant les collectivités voisines. Ils sont bien évidemment les bienvenus à nos côtés. Oui. Je commence par monsieur le sous-préfet qui vient de m'appeler et qui est vraiment désolé de ne pouvoir être des nôtres ce soir, mais une réunion importante à la préfecture de Mont-de-Marsan l'attendait. C'est la raison pour laquelle il ne peut être des nôtres. Madame la maire honoraire, chère Pierrette, madame la conseillère départementale, chère Eva, mesdames et messieurs les maires des communes voisines, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de la ville de Tarnos, mesdames et messieurs les acteurs économiques, associatifs et institutionnels, mes chers concitoyens et pour beaucoup, je pense pouvoir le dire, chers amis. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir une nouvelle fois répondu aussi nombreux à notre invitation pour vivre avec nous cette cérémonie, certes traditionnelle et toujours modeste, mais dont l'utilité, dans sa dimension conviviale et humaine, n'échappe et n'échappera à personne, au-delà même des propos échangés. Un moment au cours duquel, au nom de toute l'équipe municipale, je nous souhaite à tous l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer tous nos vœux en réalité. La vie, c'est comme un arc-en-ciel. Il faut de la pluie et du soleil pour en voir toutes les couleurs, nous dit un célèbre dicton. 2017, qui vient de s'achever, n'aura marqué ni de beaucoup de pluie, ni de rayons de soleil. 2018 qui commence nous laisse présager un petit peu le froid, d'autres pluies, et heureusement aussi des soleils lumineux. Réduire les premières et mieux vivre les autres, c'est sans doute cela, construire sa vie, bâtir l'avenir. C'est, vous pouvez en être certain, le sens de l'engagement profond de notre municipalité. Chacun a pu le constater, l'année 2017 aura malheureusement vu de par le monde des conflits armés perdurer, un terrorisme sanguinaire, martyriser les hommes, les femmes et les enfants, le dérèglement climatique se poursuivre, une sorte de nouvelle guerre froide commencer. En France, les inégalités sociales se seront encore malheureusement accrues. Le président du Nouveau Monde, comme lui et sa majorité parlementaire aiment à se qualifier, sera parvenu comme personne avant lui, en aussi peu de temps, à gaver les plus riches avec plus de 10 milliards, j'ai bien dit 10 milliards, de cadeaux nouveaux. En cette période où la quasi-totalité de la presse est détenue par 9 milliardaires, ne recule devant aucun ridicule pour encenser quotidiennement son poulain et son modèle d'ubérisation de la société, en contre-pied, il m'est revenu, il y a quelques semaines, une pensée du philosophe Gaston Bachelard, que vous pouvez retrouver justement sur notre carte de vœux, que l'on doit au talentueux peintre tarnosien Marcel Gauthier. Pour être heureux, il faut penser aux autres. Bien évidemment, à ce moment de mon discours, je voudrais qu'on applaudisse bien évidemment le formidable travail artistique de Marcel Gauthier, un travail bien sûr bénévole et qui mérite bien sûr de chaleureux applaudissements de parmi nous. Depuis quelques mois, tout est fait pour nous convaincre que l'humanisme politique est devenu désuet, que la réussite ne peut être qu'individuelle. Je tiens à vous rassurer, pour ce qui me concerne, je n'ai pas changé, je garde la solidarité entre tous chevillés au corps. Non, ce n'est pas faire partie de l'ancien monde que d'aspirer à une société respectueuse des êtres humains, une société qui partage le progrès et les richesses,
une société qui redonne le temps de vivre et la dignité aux plus démunis, une société qui considère notre environnement et réinvente les solidarités internationales, une société fière de la dépense publique. Non, Monsieur le Président, nous n'avons pas trop de fonctionnaires dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les services sociaux, dans les commissariats ou dans les tribunaux. Non, Monsieur le Président, la nation française n'est pas une entreprise et ses collectivités territoriales ne peuvent être perçues au mieux comme d'utiles sous-traitantes, au pire comme des boulets institutionnels. Il y a de l'intelligence dans les communes. Elles sont le symbole vivant d'une démocratie réelle qui se fait justement dans la proximité. Les territoires, à l'image de notre commune, font le plus souvent preuve d'innovation, de bon sens et expérimentent des pratiques collectives et des solidarités nouvelles. Je ne vous cache pas ma fierté d'être à la tête de cette équipe municipale composée de militants du quotidien qui ne ménage ni son temps, ni son énergie, se bat pour l'humain d'abord et un aménagement vertueux de notre belle commune. Ces dernières années, vous le savez, nos gouvernants s'évertuent à briser ce rôle concret qui est le nôtre. Après l'assèchement brutal de nos finances communales, par le passage en taxe professionnelle unique au profit de la communauté de communes, la perte de 80% de notre dotation globale de fonctionnement, les innombrables nouvelles charges imposées et la centralisation publique communale vers un échelon intercommunal si éloigné des citoyens, voilà que le gouvernement impose, sous forme de contrat, aux élus locaux de réaliser 13, je dis bien 13 nouveaux milliards d'euros d'économies supplémentaires. Avec ces contrats imposés, c'est ni plus ni moins une mise sous tutelle des communes par l'État qui se dessine, auquel s'ajoute le flou sciemment entretenu quant aux moyens de compensation de la suppression progressive de la taxe d'habitation par un État qu'on nous présente pourtant à longueur de temps, souvent surendetté. N'oublions pas non plus, hélas, que comme insatisfait par cette véritable saignée financière des communes, le gouvernement a aussi, en peu de temps, décidé de supprimer les emplois aidés, de réduire l'aide personnalisée au logement, qui va fragiliser l'entretien et la réalisation des logements locatifs sociaux, de geler les crédits aux collectivités pour la transition énergétique. Vous le savez, ici à Tarnos, nous résistons. Nous résistons de toutes nos forces à ces attaques incessantes et inouïes qui ont déjà amputé ces dernières années le budget communal de 2,5 millions d'euros par an. Sachez que rien que pour la quasi-disparition de notre dotation globale de fonctionnement, ce sont 5,5 millions d'euros qui nous auront été spoliés par ce mandat, durant ce mandat, soit l'équivalent de la réfection de 25 km de voirie. Avec la mise en œuvre de la taxe professionnelle unique par la communauté de communes, ce sont, sur 7 ans, 5,5 millions cumulés d'une perte sèche, soit largement le coût, par exemple, d'un équipement aquatique. Même si cela dérange en haut lieu, nous ne cesserons pas de dénoncer, de manifester contre cet état de fait. Pour nous, être moderne, être progressiste, comme aime tant à se définir le président de la République, c'est savoir accorder plus de moyens aux élus locaux en prise directe avec la réalité de notre territoire, avec le vécu des Tarnosiennes et des Tarnosiens et non l'inverse. Face à cette situation, il nous a fallu aussi naturellement nous adapter avec le souci de maintenir un service public de qualité tant envié par nos voisins. En n'ayant pas augmenté la fiscalité depuis maintenant 8 années, en gardant le cap d'un endettement limité en deçà de celui des communes environnantes et celles de la même strate, et d'une gestion qualifiée tout dernièrement par la Chambre régionale des comptes de Tressennes, nous avons dû reporter certains projets d'investissement et quelque peu diminuer certains périmètres de nos politiques publiques, tout en maintenant, contrairement à la plupart des collectivités, notre fort soutien financier et matériel aux associations si utiles au bien vivre ensemble. Je vous rassure, à nouveau, en 2018, nous ferons nôtre la pensée du philosophe Emerson. Rien de grand n'a jamais pu être réalisé sans enthousiasme. Enthousiasme restera donc le maître mot de notre feuille de route durant l'année 2018. Malgré le contexte très difficile que je vous ai décrit précédemment, Tarnos
reste très dynamique. Elle est même de plus en plus, selon un certain nombre d'analystes et d'observateurs. Cette situation si singulière, j'allais presque dire paradoxale, est le résultat du patient et rigoureux travail de nos élus, de nos services, en lien avec tous les partenaires de la ville, de son milieu associatif et bien sûr des entreprises, des représentants des entreprises et de l'intervention citoyenne. Incontestablement, l'obstination, l'union dans un combat quotidien, cela paie. Qu'on se le dise avec fierté, c'est ensemble que nous parvenons à porter haut sur nos épaules citoyennes notre chère ville de Tarnos. C'est ensemble que nous aboutissons au remarquable paradoxe tarnosien. À toutes et tous, merci, vraiment merci pour votre incroyable engagement. Ainsi, notre implication commune fait que Tarnos poursuive son chemin d'une ville qui réussit, pétrie d'espoir et aussi de fraternité. Elle permet notamment d'attirer toujours plus d'activités économiques et des projets d'habitat qui permettent à notre collectivité de parvenir à encore investir dans des projets collectifs et maintenir aussi des services publics de grande qualité. Au niveau du champ économique, avec l'expansion d'une entreprise et l'arrivée d'une nouvelle, l'espace technologique Jean Bertin que nous avons créé il n'y a pas si longtemps affiche désormais pratiquement complet. L'économie sociale et solidaire que nous avons impulsée y est florissante et son succès est souvent cité en exemple à travers le pays. Depuis Bertin aussi, avec le comité de bassin d'emploi du Seignance que je préside, nous mettons en œuvre un ambitieux projet de circuit court en lien avec les acteurs locaux du maraîchage et de l'agriculture. Un projet qui n'a d'ailleurs pas manqué d'être récompensé l'année dernière par le ministre de l'Agriculture. Toujours à Bertin, en septembre 2018, en lien étroit avec l'entreprise Safran Helicopter Engine, Turbomeca, ouvrira un vaste pôle de formation au métier des industries technologiques qui se donne comme objectif, avec ses 170 futurs enseignants, de former annuellement des milliers de stagiaires en formation continue, des demandeurs d'emploi et des apprentis. En tout, cette zone d'activité comptera ainsi pas moins de 500 salariés, dont la plupart, bien sûr, sont des créations d'emplois. L'environnement propice que nous favorisons a incontestablement aussi, et je veux le souligner ce soir encore, convaincu Safran Helicopter Engine d'investir massivement sur son site tarnosien par la reconstruction complète de son usine, garantissant la sauvegarde de ses 1550 emplois et les 450, bien sûr, des entreprises sous-traitantes. Je ne l'ai jamais exprimé publiquement, mais là aussi, sachez qu'à l'heure où nos industries sont nombreuses à se délocaliser hors de France, le pari était loin, très loin d'être gagné. Sur la zone industrialo-portuaire, après une année d'installation et de rodage, le Laminoir des Landes est fin prêt à démarrer son activité avec à la clé à peu près une centaine d'emplois, dont la plupart sont des embauches. Par effet d'entraînement, une nouvelle dynamique va pouvoir souffler sur l'activité portuaire. De son côté, CELSA nous a récemment assuré de sa volonté de, justement, de boucler le financement de son futur Laminoir. Toujours sur le front du développement économique et de l'emploi, l'année 2018 pourrait nous amener aussi d'autres bonnes nouvelles. C'est en tout cas ce à quoi nous nous employons avec toujours autant de détermination et autant d'enthousiasme. Comme vous le constatez aussi, les incertitudes ayant été levées sur la concrétisation du projet d'un démesuré centre commercial à quelques pas de notre ville, le commerce local a retrouvé confiance et une dynamique nouvelle avec l'ouverture de nouvelles enseignes. D'autres suivront bien sûr en 2018. Enthousiasme aussi dans le fort soutien à l'association Habitat Jeunes Sud-Atlantique, c'est la nouvelle appellation de l'association du foyer des jeunes travailleurs tarnosiens, pour la réalisation au cœur du pôle technologique Jean Bertin d'une résidence Habitat Jeunes de 56 logements pour 70 jeunes en alternance ou en contrat d'apprentissage qui ouvrira ses portes dans quelques semaines. Très prochainement, l'ancien foyer des jeunes travailleurs qui aurait nécessité une trop lourde et donc trop coûteuse réhabilitation sera détruit pour laisser place à moyen terme à un nouveau projet d'habitat sur lequel nous travaillons actuellement. Enthousiasme aussi pour continuer à concrétiser le profond remodelage de notre centre-ville le long de la RD 810,
coécrit et co-dessiné avec les Tarnosiens dans le cadre d'ateliers participatifs qui avaient été créés dans les années 2010. Souvenons-nous à l'époque que certains esprits chagrins nous faisaient passer pour de doux rêveurs, affirmant à qui voulait l'entendre que ce défi titanesque serait impossible à réaliser. Et pourtant, peu à peu, pierre après pierre, nous parvenons à le relever. Chacune d'elles est la pièce d'un puzzle qui préfigure le centre de Tarnos de demain. Après l'achèvement en 2017 de la résidence Loustono, celle de Saint-Nicolas en cours de finition, la réhabilitation et l'agrandissement de la résidence Tarnos Océan, c'est depuis quelques semaines la résidence Héphaïstos et le projet Artigaus qui sortent de terre. Au printemps 2018, débutera la réalisation des 42 logements de la résidence Olympe de Gouges à l'angle de l'avenue Salvador Allende. Parallèlement, seront lancées les études et les appels à projets pour le programme immobilier de l'îlot Serpa dans le secteur de la Poste. Toujours au même moment sera donné le premier coup de pelle de la place Alexandre Viraud, reliant la résidence Héphaïstos et la place Doussaus. Ce chantier d'envergure va profondément modifier la topographie des lieux en mettant les deux places au même niveau et en valorisant mieux, bien sûr, notre belle église Saint-Vincent. Cet espace sera entièrement piétonnier, agrémenté notamment d'un jardin de 600 mètres carrés et de lieux de vie, tels une supérette et un nouveau café avec sans doute une brasserie. Dès 2019, outre la tenue hebdomadaire du marché, pourront s'y dérouler nombre de manifestations et je pense bien évidemment aux fêtes de Tarnos. Cette grande place sera combinée bien sûr au trambus, dont l'imposant chantier devrait débuter dans le courant de l'automne, on espère septembre-octobre, avec une mise en service prévue, selon toute vraisemblance, vers la fin 2019. Comme vous le savez, le projet de trambus pour lequel les études et le financement ont été validés juste avant Noël par les élus du syndicat des mobilités Pays Basque à Dour est d'une importance capitale pour notre ville, mais aussi bien sûr pour Bayonne et pour le sud des Landes. Avec lui, en offrant aux usagers la possibilité d'utiliser un transport rapide, à grande fréquence, peu onéreux et écologique, nous visons l'objectif de diminuer d'une façon substantielle la circulation automobile pendulaire dans la traversée de Tarnos, permettant ainsi de réduire la fracture entre les deux rives de la ville. Dans chaque sens, une piste cyclable et un large trottoir de grande qualité seront aménagés sur l'ensemble du tronçon tarnosien. Prochainement, nous aurons plaisir de présenter bien sûr à la population le projet et les aménagements urbanistiques que nous allons nous donner pour parvenir à un apaisement certain de cet axe. Sans nul doute, nous en avons l'intime conviction, vous serez à la fois surpris et emballé par cette réalisation. Vous le savez aussi, sans la forte mobilisation des Tarnosiennes et des Tarnosiens, auxquels je tiens bien sûr à rendre un vibrant hommage, ce projet aurait pu purement et simplement être abandonné, notamment à la fin 2016, emporté par l'austérité imposée aux collectivités et le grand bouleversement institutionnel qui s'est opéré avec la naissance de la puissante agglomération du Pays Basque, sans oublier dans cette période critique la burlesque prétention de la communauté de communes du Seignance de devenir autorité organisatrice de transport, aussitôt morte dans l'œuf, faute de moyens financiers, bien sûr, et de capacités pour conduire une telle politique. Travailler ensemble, c'est mettre en œuvre les projets structurants qui assureront l'avenir et non privilégier les projets et intérêts particuliers de telle ou telle commune. C'est l'esprit qui nous a guidés, tarnosiens et voisins de la rive gauche de la Dour, pour concrétiser le projet de bus à un haut niveau de service. L'intérêt général, avec volontarisme, réalisme et confiance, doit pouvoir servir d'exemple et enfin prévaloir sur le territoire de la rive droite du fleuve. Travailler ensemble aura permis aussi de préserver avec les communes de Boucau, Ondre et Saint-Martin-de-Seignance une unicité de notre réseau d'eau potable, et ce dans le cadre d'une gestion publique performante, nous permettant de bénéficier de tarifs plus bas que la moyenne. Je rappelle que le SIAP a décidé, le SIAP, syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable, a décidé donc d'intégrer le syndicat départemental landais, le SIDEC.
Là aussi, avec la technocratique, la loi NOTRe sur la nouvelle organisation territoriale de la République, le défi était loin d'être gagné, et je pense que cet atterrissage est tout à fait positif. En 2017, toujours contre vent et marée, un certain nombre de réhabilitations de voiries ont pu être menées. Désormais, le quartier de la Plaine bénéficie pour une grande partie de voiries refaites à neuf. La rue du Dauphin et 4 rues du quartier des Forges ont été rénovées. Dans le quartier Chantoiseau, ce fut la réfection des trottoirs que nous avons réalisée. En 2018, nous espérons pouvoir engager le chantier de la voirie de l'avenue du 19 mars avec le soutien de la communauté de communes. Sur l'avenue Lénine, les travaux d'assainissement engagés par le SIDEC vont se poursuivre pendant plusieurs mois encore. À l'issue de ce chantier, le conseil départemental procédera à la réhabilitation d'une partie de la couche de roulement de la chaussée. En ce qui concerne les équipements municipaux, 2017 aura vu un certain nombre d'investissements sur les équipements sportifs et les écoles. En 2018, nous concentrerons l'essentiel de nos efforts sur la réhabilitation complète du centre technique municipal dont le bâtiment actuel, datant des années 60, n'offre absolument plus de bonnes conditions de travail pour nos agents de la direction de l'aménagement et du patrimoine. Le chantier pour ces locaux adaptés, propres et correctement équipés a débuté à la fin de l'année 2017 et s'étalera sur 3 exercices budgétaires. Comme vous le constatez dans cette présentation de moments forts à venir, l'année 2018, en dépit des difficultés, verra la poursuite de la mise en œuvre de notre projet de ville. Mesdames et messieurs, chers amis, Tarnos reste une ville profondément humaine, porteuse d'avenir, d'exigence aussi, de générosité et de solidarité en direction de toutes les catégories de la population. Une nouvelle fois, je vous le confirme, nous ne pouvons faire tout cela que grâce à vous, grâce également au personnel de la ville et à ceux, bien sûr, du Centre communal d'action sociale qui travaillent avec beaucoup de compétences, avec beaucoup de professionnalisme pour satisfaire au mieux les attentes des Tarnosiens. Notre service public n'a de sens que dans la proximité avec les habitants, avec les usagers. Que 2018 permette toujours plus de services publics fraternels, du beau et des espaces naturels protégés, du développement économique tourné vers l'humain. Avec l'ensemble de l'équipe municipale qui m'entoure, je vous réitère à tous mes vœux les plus chers pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte beaucoup de joie, de bonheur, dans un monde enfin apaisé.